Messieurs, bien le bonjour et bienvenue au bol. Alors déjà pour commencer, oui ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, mais bon, manque de temps, manque d'argent, pas le choix. Aussi merci aux personnes qui se sont abonnées. Donc là je pense que vous êtes à peu près 827 abonnés, ça fait plaisir, c'est pas énorme comparé à certaines chaînes, mais personnellement ça me fait plaisir. Aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons déballer ce qu'il y a dans cette caisse. Alors sans surprise, c'est une imprimante 3D. Ça fait un petit moment que je travaille avec la société 3D Online qui fait d'excellents filaments, d'ailleurs qui a sorti sa nouvelle gamme de filaments Evo qui est très bien et pas trop cher, à peu près 17 € du kilo, soit, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, il se fait que 3D Online a fait son imprimante, la Magma, pour commencer la Magma 250, donc un plateau de 250 par 250 par 250. Sa particularité, c'est que c'est une imprimante 100% plug and play. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais ouvrir le carton, on va la mettre sur cette table là, on va mettre le filament et on va imprimer. Parce qu'apparemment il y a déjà un cube de test sur la carte SD. Donc on va faire ça. Le carton, on voit en grand le logo Magma 250. Donc là, ce qui va se passer, je vais enlever le carton, on pose l'imprimante sur la table et on imprime. Tout ça sans coupure pour bien prouver que c'est une imprimante plug and print à 100%. Donc, on commence. On enlève le carton, on peut voir la machine. Donc, tout est en profil aluminium, tout ça, elle a vraiment de la gueule. Alors, les 2 kg de bobines de filament qui sont livrés avec, c'est du premium de chez 3D Online. Il y en a pour à peu près déjà 50 € de filament, ce qui est déjà très sympa. On met ça de côté. Ensuite, une laque 3D, c'est ce qui est livré avec. Ça aussi c'est cool pour les débutants. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, les supports de bobines qui ont été imprimés en 3D apparemment. Hop. On va les déballer. Donc le seul montage apparemment c'est de clipser ça. Donc c'est pas trop compliqué. Voilà donc support de bobine marqué 3D Online sur le côté. Monté sur des roulements qui sont pas dégueulasses, ça c'est bien ça. On met ça de côté. Alors le petit câble USB avec une buse de rechange en 0,4 parce qu'apparemment la buse qui est déjà dessus c'est une buse de 0,3. Pourquoi pas, pour plus de précision. Alors, les outils, spatule, pince, ça c'est un classique. Et on va sortir la bête. Hop là, qui est vraiment bien emballée, ça fait plaisir. Hop. Elle pèse son poids. Donc, comme dit juste avant, on la pose. Donc ici, on a le câble d'alimentation qui est tout bien maintenu avec des clips. Il y en a un qui sont enlevés, c'est pas grave. Hop. On la branche. Alors, le câble qui est quand même assez long, ça c'est bien. Hop. Je vérifie que c'est bien éteint là. Oui. Je vais brancher l'imprimante. J'enlève les mousses de protection, ça c'est bien protégé et tout. Hop. Même le déballage c'est facile donc. Hop. Mousse de protection pour la tête. On enlève le film de protection. Et ensuite, je vais mettre les supports de bobine. Donc apparemment. Ça rentre tout seul. Hop. Je vais prendre les bobines de filament qui ont été livrées avec. Pour bien montrer que même avec ce qui est livré avec, ça va fonctionner. Je vais juste pas ouvrir la laque 3D parce que j'en ai déjà qui sont ouvertes. Alors. Si je ne m'abuse, c'est une bobine de noir et de blanc. Donc je vais prendre la première qui vient. Hop, une bobine de blanc. Hop là. Même les emballages de bobines sont bien.
bobine transparente. Donc ça c'est la gamme premium de chez 3D Online. Hop. Emballé sous vide. Alors, on va déballer la bobine. Hop. Casser le bout. On met la bobine sous le dérouleur bobine. C'est vraiment pratique hein, ce dérouleur. Hop, apparemment ça c'est le détecteur de fin de filament. Alors on m'a dit qu'il était un petit peu difficile, mais apparemment il y a des modifications qui vont être apportées, donc déjà ça fait plaisir. Hop, premier allumage, hein. Elle s'allume. Ah, petite image, ça c'est cool, c'est bien fait. Alors, interface. Alors apparemment il fallait aller dans réglages, changer et entrer le filament. Donc apparemment la tête va se mettre en chauffe. Donc on va attendre. Elle est vraiment belle. Bon, pendant que ça chauffe, on va parler un peu de l'imprimante. Donc tout est en rail linéaire, qualité allemande apparemment. Avec des petits trous pour graisser. Tout, c'est le ventilateur de face avant qui s'allume à partir de 50 degrés. Donc pour une chauffe plus rapide, ça c'est vraiment cool. Tout ce qui est cab management, tout est bien rangé. Alors là on peut regarder, c'est un système de connecteur à broche apparemment. Donc si j'ai bien compris, ça c'est le connecteur uniquement pour la chauffe et la température du plateau. Ça c'est pour tout ce qui est situé dans la tête. Alors la tête elle est très spéciale apparemment, parce qu'il y a un système de captage, ou de captation, je sais pas trop comment dire, soit, qui viendra palper le plateau pour un auto-leveling, parce que, pas de réglage de plateau, hein, parce que tout est automatique. Même le réglage, donc ça on le fera un peu plus tard. Si l'axe Z est comme ça vient palper à plusieurs endroits du plateau, et on verra que l'axe Z se remet totalement droit. C'est impressionnant à voir, j'ai déjà eu une imprimante comme ça fonctionner, c'est époustouflant. Donc deux ventilateurs sur le côté. Alors c'est un extrudeur en direct drive. Franchement, avec des rails linéaires comme ça, pas de souci, ça tient bien. Donc c'est bientôt à 200 degrés. Alors, ah oui, regardez, c'est un petit capuchon en caoutchouc. Enfin, une petite capote en caoutchouc, c'est vraiment cool. Ça, pas comme les Creality, parce que les Creality, vous voyez, c'est un espèce de mousse. Et au bout d'un certain nombre d'impressions, ça s'use. Alors, on va faire confirmer que le filament rentre tout seul dans la tête. Voilà. Alors, on entend bien l'extrudeur qui bourre le filament pour faire un nettoyage de la tête. Voilà. Magnifique ça. C'est cool. Alors, maintenant, on appuie sur confirme pour dire qu'on a bien rentré le filament. Donc, on a notre filament. On va faire retour et on va imprimer. Hein, hop. Donc, apparemment, il y a un cube de calibration, donc Cura et Simplify. Donc, il y a deux cubes de calibration, un qui a été fait avec Cura et un avec Simplify. On va utiliser celui de Cura. Hop, je confirme. Je vais peut-être mettre un petit peu de lac. Donc, une vitre EasyFix. Hop. Donc, avec un système d'aimant. Donc, on peut utiliser toute la surface d'impression. Je vais me dépêcher parce que si elle commence à imprimer sur la vitre, ça va pas le faire. Donc c'est une laque que j'avais déjà ouverte, et c'est identiquement la même qu'il y a dans le carton, hein, donc pas de souci avec ça. Ah, ça va, c'est tout seul, ça claque. C'est vite fait, bien fait. Donc on peut voir le lit qui va chauffer à 60 degrés. Ouais, donc on peut même changer le filament, les températures, pause, arrêt. Alors apparemment le boîtier il est amovible, donc d'où les connecteurs là. Apparemment si on a un problème avec le boîtier, ils enlèvent les deux connecteurs, ils enlèvent le boîtier, ils changent le boîtier. Et ça va tout seul. Donc pendant que ça chauffe, je vais préparer pour le timelapse. Hein, parce que je vais faire un timelapse de l'impression. Hop.
Franchement, cette imprimante, c'est... Je vais le dire, ça a probablement révolutionné l'impression 3D. Alors, je vais les montrer pied. Voilà. Comme ça, on va être à la bonne hauteur pour faire le time-lapse. Donc je vais même mettre le time-lapse maintenant. Voilà. C'est lancé. Voilà. Donc le time-lapse est lancé. Alors, on voit que la température est bientôt à 60 degrés, donc l'imprimante va se lancer. Hein. Donc début de vidéo un peu long, mais j'ai vraiment envie de prouver que cette imprimante est plug and print à 100%. Parce qu'elle est prévue pour être comme ça. Quand vous recevez, si vous achetez cette imprimante, si vous la recevez, vous n'avez qu'à la sortir comme je viens de le faire. Et là, je vais vous le prouver. Voilà. Ah oui, aussi. Switch de fin de course optique. Il n'y a pas ces bruits de clac-clac avec les fins de course mécaniques. Hop, voilà. Donc chaque imprimante a été testée avant d'être envoyée. Donc c'est ce qu'on m'a dit. Hop, donc on peut filmer hein, la tête. Elle vient simplement pousser contre le plateau. Paf, c'est impressionnant quoi. Parce que s'il y a un mauvais réglage, mais apparemment c'est super bien réglé, la tête peut tellement défoncer le plateau, mais c'est juste époustouflant. Donc là, comme j'ai dit précédemment, elle est en train de faire le réglage de nivellement entre les deux axes Z, parce que là les moteurs sont ils sont contrôlés par deux sorties différentes. Donc si je ne me trompe pas, il y a un des moteurs qui est bien sur l'axe Z et l'autre moteur qui est branché sur la carte au moteur qui est prévu pour un deuxième extrudeur. Et avec le bon firmware, l'axe Z peut bien se régler et voilà, elle est en train de faire son auto-leveling. On le voit, c'est magique. Et le plateau il bouge pas, hein, c'est... Donc on va attendre qu'il fasse son auto-leveling. On va regarder un peu le début de l'impression, voir si les premières couches sont vraiment à la hauteur de ce qui est prévu pour cette imprimante. En plus c'est toutes des pièces imprimées en 3D, hein, le capot, tout ça. C'est vraiment propre comme travail. En plus, j'ai oublié de préciser, mais sur cette machine il y a le Wi-Fi. Bon, les fonctionnalités du Wi-Fi sont pas encore bien développées dessus, mais il y a le Wi-Fi, donc peut-être qu'il y aura des mises à jour futures pour cette machine à faire. Hop, ça va finir ses points de nivelage. J'ai peut-être pas mis assez de lag, donc ça peut peut-être ne pas bien accrocher, mais à mon avis elle va faire le petit dépôt de filament au début, la fameuse petite crotte. Et on voit un petit dépôt de filament qui est bien généreux. Ouais. Attention, en suspense, est-ce que la première couche va être bien? Voilà là, regardez-moi ça. Plug and print. Je vous le dis moi, plug and print. Et écoutez-moi ça. Apparemment c'est des drivers TMC 2208 dedans. Elle ne fait aucun bruit, mis à part les ventilateurs. C'est époustouflant. Donc, vous vous rendez compte, j'ai sorti l'imprimante de la boîte, j'ai lancé l'impression. Bon, j'avais fait les petites étapes de début, hein, mettre la laque, tout ça, mais ça c'est normal. C'est... Alors, parlons-en du prix. Évidemment, c'est pas une imprimante chinoise à 250 €. Le prix de l'imprimante, c'est 889 €. Ah, les ventilateurs qui se mettent sur le côté. Donc le bruit que vous entendez, là, les sifflements, c'est parce qu'ils sont régulés.
parce que s'ils se mettent à 100%, ils souffrent apparemment de trop. Donc ça c'est arrivé dans le Cura ou Simplify. Donc comme je disais, le prix c'est 889 €. Mais franchement, je peux vous le dire, vu le travail de recherche, les matériaux qui sont utilisés pour cette machine, franchement ça les vaut. C'est... Quand on regarde des machines qui coûtent plus de 2000 € et qui sont toutes en plastique, ça vaut 889 €. Moi je peux vous le dire. Voilà. Donc maintenant, on va faire le time-lapse. Donc je pense que le vrai plug and print c'est prouvé pour cette machine. Donc on va se retrouver à la fin du time-lapse pour parler plus précisément de cette machine. Donc voilà, deuxième partie de la vidéo sur la Magma by 3D Online. Donc on a bien vu que dans la première partie de cette vidéo, c'est totalement plug and print. J'ai posé, hop, j'ai imprimé le cube, que voici. Ok, il est nickel. Première couche parfaite. Donc l'auto-leveling de cette machine là, c'est magnifique, il n'y a rien à redire. Donc la deuxième partie là, je suis en train de faire, c'est un peu plus tard. Parce que cette machine va avoir des modifications. Donc je vais pas vous faire une présentation totale maintenant dans cette vidéo. Je ferai ça sûrement plus tard, dans 2-3 semaines, quand tout sera au point, que toutes les modifications auront été apportées à cette machine. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est vous renseigner sur le site de 3D Online, voir quand la machine va sortir totalement, avec toutes les modifications, donc la Magma 2.0 si je puis dire. Si surtout vous êtes intéressé, donc je le rappelle, le prix de cette machine est de 889 €. Ça peut paraître cher, mais ça les vaut, hein. C'est du top matériel qui est utilisé pour faire la machine. Sur les 2-3 semaines que j'ai pu utiliser, j'ai jamais eu de gros problèmes. L'auto-leveling fonctionne parfaitement. La vitre EasyFix, donc avec les aimants, c'est nickel. Seul petit souci, c'est le fin de filament, mais ça va être modifié dans la prochaine version que je vais bien évidemment vous présenter dans quelques semaines, je l'espère. Sur ce, je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de cette machine, si personnellement ça vous intéresse, et me donner des conseils pour que je puisse m'améliorer. Allez, sur ce, d'ici la prochaine, portez-vous bien, tchuss tout le monde. Bag it.